Alors que la Banque mondiale a lancé une alerte contre un risque d'une récession mondiale en 2023 qui s'accroît sur fond de hausse simultanée de taux d'intérêt, l'Égypte cherche toujours à diversifier ses partenaires économiques. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours bienvenus. Merci beaucoup pour votre attention. Et en fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce sont que parmi les grandes lignes de cette édition de votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne. En fait, au cours de cette édition, on va jeter un coup d'œil sur comment de telles alertes en ce qui concerne la récession mondiale vont impacter l'économie égyptienne et en même temps, quelles sont les politiques adoptées par l'Égypte pour diversifier les partenaires économiques afin de booster un peu plus la croissance de l'économie égyptienne. Et justement, nous allons vous présenter quelques scènes ou quelques points très importants. Par exemple, on trouve que parmi les grandes lignes, c'était cette coopération un peu plus étroite entre l'Égypte et le Qatar à la lumière de la dernière visite effectuée par le président égyptien Fattah Sisi au Qatar. Et en même, il y a une question qui se déroule actuellement, qui circule partout. Est-ce que dans l'intérêt de l'économie égyptienne d'inclure le rouble russe dans ses transactions avec la Russie et en même temps, pendant une rencontre entre le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moït, et l'ambassadeur du Corée du Sud ici en Égypte, il y avait quelques déclarations très importantes faites, même en présence d'une communauté des hommes d'affaires coréennes. Des importantes déclarations ont été faites par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moït, concernant l'économie égyptienne qui, d'après M. le ministre, a pu tripler le volume de l'économie égyptienne pendant 6 ans. Donc, ce sont donc les grandes lignes, ce sont les grands titres de cette édition, mais les explications seront avec notre invité de marque, M. Abdelnasser Taha, notre grand analyste économique et politique qui se trouve actuellement en ligne de NATV International. M. Abdelnasser Taha, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Merci pour vous. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne et j'aimerais bien sûr rappeler nos chers téléspectateurs que selon une nouvelle étude approfondie par la Banque mondiale, la hausse générale et simultanée des taux directeurs en réponse à l'inflation accentue le spectre d'une récession mondiale en 2023 et menace les économies de marchés émergentes et en développement des crises financières qui ont engendré des dommages durables. Donc, ma question porte sur cette alerte. Comment ça va affecter non seulement l'Égypte, mais aussi les autres économies émergentes? En fait, ce que vous avez maintenant clarifié, que la récession mondiale nous touche parmi la totalité du monde entier. On fait partie de l'économie mondiale et on a une crise économique mondiale. Donc, c'est quoi les solutions? Oui. Je crois que les initiatives lancées par le chef d'État directement à une diversification d'économies avec d'autres partenaires et des nouveaux partenaires avec l'Égypte, ça fait partie des solutions. Je crois qu'on a des indices qui étaient vraiment très, très intéressants, très, très positifs, même durant la pandémie de Covid. Et aujourd'hui, le risque est différent et est beaucoup plus grand et touche le monde entier. Je crois que les premiers pas vers une diversification d'économie avec un nouveau partenaire, c'est le Qatar. Un partenaire stratégique, c'est la Russie. Et maintenant, je crois aussi qu'on ajoute la Corée du Sud. C'est qu'on ajoute de plus en plus dans notre coopération mondiale pour être retenu et faisant partie des solutions avec ces pays. Oui. Ce que je crois, moi je travaillais avec la zone économique de le canal de Suez. Et on voit clairement que la Russie a commencé à créer des partenariats avec l'Égypte dans l'industrie et surtout dans la zone économique. Et il y a d'autres dossiers qui sont vraiment très, très, très intéressants avec la Russie.
c'est la station du Daba nucléaire. Oui. En fait, vous venez d'évoquer plusieurs points, plusieurs éléments, et nous voulons bien sûr parler un peu plus plus de détails concernant chaque élément. Par exemple, selon la Banque mondiale, les investisseurs s'attendent à ce que les banques centrales du monde entier relèvent les taux directeurs mondiaux à près de 4% jusqu'en 2023, soit une augmentation de plus de 2 points de pourcentage par rapport à leur moyenne de 2021. Donc, c'est une question très importante. Toujours, les investisseurs sont à l'attente de l'augmentation, de la hausse des taux directeurs de banque centrale. Quel sera le résultat de ça sur la performance de l'économie égyptienne? En fait, durant la pandémie, le gouvernement égyptien a joué un rôle, c'est que pas tellement une fermeture complète ou une ouverture complète, et c'était jour à jour, on étudie la situation et on travaille d'une façon dynamique. Et toujours, jusqu'à présent, il y a la même façon dynamique avec l'économie mondiale. Ouais. Mais il faut ajouter des points positifs avec les grands risques. Le point positif que je le vois dans notre économie, c'est que avec la crise mondiale de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je crois que l'Égypte joue un rôle principal, majeur, très très stratégique avec l'Europe comme un joueur dans le marché de la gaz naturel et la liquidation de gaz naturel exporté vers le sud de l'Europe. Ouais. C'est un dossier vraiment, de point de vue économique, est vraiment très grand, très stratégique et très important. Et ce qui ajoute aussi, c'est qu'on a dans le dossier de l'environnement que l'Égypte se transforme vers un marché et un centre de business et d'affaires dans le domaine de l'environnement, et on reçoit prochainement le grand conférence mondiale de changement climatique. Ouais. Je crois qu'à partir aussi de ce dossier, l'Égypte, avec la nouvelle loi de l'environnement, l'Égypte se transforme rapidement vers être un centre mondial, et surtout en Afrique, dans le domaine de le recyclage et l'économie verte. Avec nos frères en Afrique, on peut facilement être la capitale de changement vers l'environnement et l'économie verte. Et c'est un autre dossier très stratégique et très facile à le jouer aujourd'hui, surtout qu'on voit que la production d'électricité à Benden. Oui, oui. En fait, Monsieur Abdelnasser Taha, nous aimerons toujours vous proposer quelques questions. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui. Nous voulons vous proposer une autre question concernant, bien sûr, la recherche de l'Égypte dans le domaine de la diversification de ses partenaires stratégiques dans le domaine économique. Justement, comme vous avez observé, il y avait une visite historique effectuée par le président égyptien Fattah al-Sisi à Doha, pendant laquelle le président Fattah al-Sisi et l'émir du Qatar ont assisté à la signature des protocoles, comme par exemple un protocole d'accord entre le Fonds souverain égyptien pour les investissements et le développement et l'autorité du Qatar pour les investissements, un protocole d'accord dans le domaine des affaires sociales entre le ministère de la Solidarité sociale et le ministère qatari de développement social, un autre accord de protocole, ou un protocole d'accord plutôt, sur la coopération dans le domaine des ports entre l'Égypte et le Qatar. Donc, quel point vous trouvez que de tels accords ou de tels investissements qui, d'après des statistiques, représentent le retour du troisième grand investisseur sur la scène égyptienne, ça représente en fait une sorte de comment donner plus de dynamisme, d'un élan ou d'une impulsion positive pour l'économie égyptienne
afin de la booster un peu plus et de la relancer un peu plus vers l'avant? Clairement, on avait une situation politique avec le Qatar qui s'améliore maintenant. Mais il y avait toujours, avec ce changement positif, il y avait toujours les relations d'investissement. Et les boîtes qatariennes en Égypte, non. Au contraire, on voit que l'investissement et l'économie est un dossier qui est toujours cherche comment profiter et comment faire plus de retour sur leur argent et leur investissement. C'est pour cela que je considère que le Qatar, comme les autres pays du Golfe, continue à investir en Égypte. On est un grand pays qui se développe très rapidement, positivement, et qui, avec l'amélioration de relations politiques, sera beaucoup plus grand. Ouais. Donc, je suis très positif avec les investissements qatariens, mais maintenant sans sensibilité et problèmes politiques. Ouais. C'est très positif l'initiative prise par le chef d'État, et je crois qu'on verra prochainement et très rapidement plus d'investissements en Égypte. Oui. En fait, j'aimerais souligner un accord très important concernant les investissements qui vont être pompés au niveau des ports égyptiens. Comment cela va rendre l'Égypte un peu plus compétitive au niveau du commerce maritime? Je crois que le chef d'État a reçu depuis quelques jours le président de Maersk, et il y a beaucoup d'activités qui renforcent et améliorent la performance de la zone économique et la chaîne maritime de la canal de Suez, les deux en même temps. À mon avis, je crois que la canal de Suez maintenant est une situation qui n'est pas à la taille de nos rêves et de nos expectations de jouer comme joueur principal de notre économie. On doit développer et doubler l'économie qui viennent de la zone économique et de la chaîne maritime, parce qu'on peut le faire. Plus d'importance à cette zone, on aura beaucoup de résultats beaucoup plus rapides par rapport aux autres zones. Justement, nous devons passer à une autre question. C'est bien sûr la coopération avec la Russie dans ce temps de guerre. En fait, l'une des questions qui se déroule, qui circule actuellement, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt de l'économie égyptienne d'inclure le rouble russe dans ces transactions, parce que, par exemple, il y a des analystes qui trouvent que ça va encourager les afflux monétaires de la Russie vers l'Égypte. En même temps, ça va encourager un peu plus l'arrivée des touristes russes vers l'Égypte. Et toujours ça dans le cadre ou dans le cas si l'Égypte va adopter dans ses traitements, dans ses transactions économiques, le système russe ou le rouble russe. Parce que même d'après des déclarations faites par des responsables russes, Moscou essaye actuellement de traiter l'Égypte par la livre égyptienne. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Égypte ou non? Bien sûr, c'est dans notre intérêt parce que on paye pour la Russie grâce à être le plus grand exportateur de blé vers l'Égypte. Et d'autre part, on prend de la Russie beaucoup de visiteurs, de voyageurs, de tourisme qui viennent de la Russie. Donc, il y a dans les deux sens, mais on doit augmenter le taux d'arrivée, le nombre de voyageurs et de tourisme qui viennent de la Russie et des pays tout autour de la Russie. Je crois que maintenant, pour choisir et prendre la décision de faire cet échange économique à partir de la situation mondiale
en monétaire Russie, c'est très important aussi. Ça donne beaucoup de sécurité à notre économie et ça fait partie de la nouvelle économie mondiale. C'est très positif, mais il faut ajouter plus de zones de coopération avec la Russie dans plusieurs autres domaines. Oui. Donc, vous trouvez que ça va encourager l'afflux touristique vers l'Égypte, va encourager l'afflux des fonds russes vers l'Égypte, ça va encourager en même temps les exportations égyptiennes en Russie ou vers la Russie, va rendre un peu plus ces produits égyptiens plus compétitifs sur le marché russe, parce qu'on parle quand même qu'il y a des pays comme la Turquie qui essaient toujours de dominer le marché russe et de profiter de cette situation, bien sûr, enflammée entre les Russes et les Occidentaux. Et c'est ça, de telle manière, les Turcs peuvent vraiment contrôler, si je peux dire, les exportations, que ce soit agricoles, industrielles, ainsi de suite, vers le marché russe. Il faut faire attention que la Russie a besoin de l'Égypte comme l'Égypte a besoin de la Russie. Oui. Ce besoin et cette coopération entre les deux pays est très, très, très essentiel. Oui. L'Égypte est considérée comme un pays dans le Moyen-Orient et on est un portail pour l'Afrique. Mais on doit bien jouer le rôle de partenariat avec la Russie. Ouais. La Russie, dans la nouvelle économie mondiale, se transforme rapidement. Et notre présence comme en alliance stratégique avec la Russie est devenue maintenant très urgent. Je suis positif du point de vue ce développement de relations avec la Russie et je crois que notre projet Adaba, le plan de nucléaire, ça fait partie de notre coopération avec la Russie et j'espère qu'on pourra augmenter notre exportation vers la Russie pour faire un équilibre dans le business et les affaires avec eux. Oui. Passons à une autre scène, à une autre nouvelle. Il s'agit de comment renforcer un peu plus la coopération ou le partenariat entre l'Égypte et la Corée du Sud. Et en fait, Monsieur le ministre des Finances, Mohamed Moayed, a fait des déclarations très intéressantes concernant l'économie ou la performance et l'évolution de l'économie égyptienne durant la dernière période. La taille de l'économie égyptienne a triplé en 6 ans, c'est ce qu'a déclaré M. Mohamed Moayed lors d'une entrevue avec l'ambassadeur de la Corée du Sud au Caire, Hong Jin-wook, des représentants de l'Association des hommes d'affaires coréens au Caire, de l'Agence coréenne de promotion du commerce et des investissements et de la communauté européenne, plutôt coréenne, et du sous-conseil de l'Association des commerçants coréens à l'étranger. Donc, nous devons commenter quelques déclarations faites par M. Mohamed Moayed. Premièrement, comment vous trouvez cette déclaration? La taille de l'économie, ou le volume plutôt de l'économie égyptienne a triplé en 6 ans, d'après M. Mohamed Moayed, ce qui reflète le succès du gouvernement à orienter le fonds de développement vers des investissements réels, vers des projets et des initiatives efficaces, contribuer à améliorer les indicateurs de performance financière au cours de l'exercice qui s'est terminé en juin 2022. Donc, votre commentaire, monsieur? L'idéal, de mon point de vue, avec la Corée du Sud, c'est l'industrie. Ils ont déjà commencé un dossier industriel en Égypte avec à partir d'une très grande boîte coréenne. Et il était vraiment un dossier positif. Je crois qu'avec la Corée du Sud, c'est autre chose. C'est l'industrie, premièrement, deuxièmement et troisièmement. L'industrie, c'est l'activité la plus simple avec la Corée du Sud et je crois qu'on pourra développer plus de travail avec eux. Oui, oui.
J'aimerais encore une fois vous poser cette question. D'après M. Mohamed Moït, l'Égypte a enregistré le taux de croissance de 6,6% de PIB, le plus élevé depuis 2008, contre une moyenne mondiale de 3,2% pour les économies émergentes. Donc, comment vous expliquez une telle bonne performance faite par l'économie égyptienne durant la dernière phase? Et ça par rapport ou en comparaison avec les autres économies émergentes. Les indices, c'est un indicateur qui est très important d'avoir une croissance économique exceptionnelle, mais il faut faire attention parce que les changements mondiaux dans l'économie sont très durs aujourd'hui. Ce taux de croissance aide à attirer les grandes boîtes et les fonds d'investissement mondial qui cherchent plus de profit, plus d'intérêt dans leur investissement. Et l'Égypte est un grand pays et il y a beaucoup d'activités commerciales et économiques en Égypte aujourd'hui par rapport aux autres pays, soit africains ou au Moyen-Orient. Ouais. Cet indicateur attire les fonds, attire les grands fonds d'investissement. Mais il faut faire attention qu'il y a d'autres indicateurs aussi dont on doit assurer et présenter notre économie comme économie stable pour ces fonds. Et, et surtout dans la partie législative et les taxes, les impôts. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces indicateurs. C'est vraiment c'est bien de faire une promotion pour l'Égypte mondiale, qu'il y a beaucoup de travail en Égypte, des nouvelles villes, industrie, l'agriculture, mais il faut faire attention qu'il y a aussi la partie législative et la protection, les impôts font partie aussi de l'évaluation dans le domaine de l'investissement. Oui. Toujours en tant qu'observateur de la performance de l'économie égyptienne, M. Mohamed Moït a affirmé que pour la 5e année consécutive, l'Égypte avait pu réaliser un excédent primaire dont la valeur s'élève à 100 milliards de livres égyptiennes, un taux de 1,3% de PIB. Une autre déclaration faite par lui, selon lui par exemple, le déficit budgétaire de l'Égypte pardonnez-moi, est passé de 13% au cours de l'exercice 2012-2013 à 6,1% au cours des derniers exercices, et ce malgré les défis mondiaux actuels et malgré même les conditions très graves imposées par les répercussions de la guerre russo-ukrainienne. Donc, ma question, c'est comment vous trouvez de tels indices. Ça signifie quoi pour vous et à quel point vous trouvez que ça signifie que vraiment les réformes économiques qui ont été effectuées dans la dernière période ont pu préserver ou empêcher l'Égypte de sérieuses répercussions, sérieux impacts négatifs sur la performance de l'économie égyptienne? Vous voyez donc les premières années de développement à partir de 2014, on a effectué une infrastructure énorme dont l'État a investi des billions de dollars et dans les nouvelles villes et dans l'infrastructure de l'électricité et de l'eau potable. Ce grand travail a ajouté et a augmenté le taux de croissance comme indicateur principal dans l'évaluation de notre économie. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui est tellement différente. La phase d'investir cette infrastructure, comment faire du travail et comment faire du business avec cette infrastructure. Comment exporter aujourd'hui l'électricité vers l'Europe. Comment attirer des investisseurs qui vont facilement commencer tout de suite à utiliser cette infrastructure de réseau routier et infrastructure d'électricité. Et même les facilités présentées par le gouvernement
devant aux investisseurs. Exactement. Donc, maintenant, le monde doit voir le dossier égyptien clairement. On a besoin d'une promotion internationale à la taille de ce qui a été déjà accompli. Notre accomplissement est vraiment très exceptionnel. Notre développement est vraiment très exceptionnel, mais on ne se voit pas à la taille du travail qui a été réalisé sur Terre de la façon convenable. Ouais. Monsieur Abdel Sattar, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes nouvelles ou différentes évolutions qui ont eu sur la scène économique égyptienne durant les derniers jours. Merci beaucoup encore une fois et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention et à la prochaine.